Alors à Saint-André, c'est dans les archives communales que j'ai trouvé 3 documents qui se rapportent à un règlement d'arroséage du début du XVIIe siècle, ce qui est un des premiers documents que l'on trouve pour la période antérieure au XIXe siècle. Alors ce document est accompagné d'un cadastre et il est accompagné du compte-rendu de l'Assemblée générale des communiers qui ont décidé donc des procédures à suivre, choisi les acteurs qui allaient intervenir pour établir ce document, ce règlement d'esgance d'arroséage. Alors si je me suis intéressé à un tel document, c'est parce que je travaille sur les biens communs en tant que professeur de sciences politiques. Pour moi, l'objectif de cette journée, en l'organisant à l'Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise, c'était de faire venir des acteurs différents, des acteurs tels que les élus, des chercheurs, des associatifs. On a plusieurs associations qui sont venues. Et l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse discuter autour de la table, tout le monde puisse être au courant de ce qui se passe autour de ces canaux. Après une journée comme aujourd'hui, en fait, c'est très intéressant parce que donc oui, je disais auparavant que autant le patrimoine cultuel, ça va de soi. En fait, il est très présent, on en prend soin. Bon voilà, ça représente des investissements, notamment pour des communes, hein, ça représente des investissements importants. Mais la question ne se pose pas de savoir si on doit entretenir ou pas une chapelle, une église. Voilà, c'est une obligation en fait, de fait. Et aux yeux de tout le monde, qu'on soit d'ailleurs croyant, non croyant, pratiquant, non pratiquant. Voilà. Alors qu'on voit que sur les canaux, qui sont un autre patrimoine historique, en plus avec une valeur historique d'usage, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un désintérêt. Et en fait, s'intéresser à ça, c'est plutôt le cadet des soucis. Et donc, une journée comme aujourd'hui, ça nous fait dire qu'en fait, on n'est pas dans le faux quand on se réintéresse, à ces objets-là. Cette journée, ça me permet d'élargir mon point de vue, de voir d'autres façons d'appréhender en fait le travail que j'effectue au quotidien et avec l'équipe que j'encadre. De voir ce qui se passe sur d'autres territoires et des territoires étrangers, et puis d'avoir des autres conceptions, d'avoir d'autres points de vue et d'avoir un futur aussi sur ces canaux. Et voilà, je trouve que c'était vraiment intéressant pour moi d'y participer. Nous avons des citoyens qui veulent agir, des administrations qui se sentent impuissantes à agir. Nous avons des enjeux climatiques qui dépassent une échelle incroyable, et nous nous retournons vers des institutions multiséculaires que sont les communs, qui ont fait preuve par le passé de leur efficacité. L'implication des citoyens serait fondamentale, mais on se rend bien compte que c'est compliqué d'attirer les gens, même si dans le cadre de l'associatif c'est plutôt convivial. Une grosse partie de la population ne se sent pas concernée. Une grosse partie de la population n'a que des droits et pas de devoirs. Voilà. Et ils n'ont pas la conscience que nos aïeux nous ont transmis un bien commun, et que nous sommes que des intermédiaires et que nous devons le transmettre aux générations futures. Moi, je suis vraiment convaincu que ça ne doit pas être juste un patrimoine historique. C'est-à-dire que l'objectif d'entretenir ces canaux, c'est pas juste pour garder en lumière des choses qui ont été faites par les anciens. C'est que si les anciens l'ont fait, c'est que ça a un vrai intérêt, et qu'en fait, on est sur du low-tech en fait sur ces canaux, et que le low-tech, je pense, a énormément d'avenir, et que en fait, les remettre en usage, ça aura un intérêt pour différents usages. Et nous, on en est convaincus sur la commune des Chapelles, avec ce canal du Nant-Blanc qui permettrait de davantage sécuriser la distribution en eau. Et une journée comme celle-ci permet de mettre en valeur le caractère bien commun de l'eau, qui est un bien de l'humanité et qui est menacé par 2 dangers. D'une part, la privatisation, d'autre part, la marchandisation de l'eau. Et cette journée permet aussi, puisque les élus locaux ont été conviés à participer à cette journée, de faire en sorte que les élus soient mis au devant de cette question et qu'ils deviennent véritablement une force de proposition qui donne un élan à cette prise de conscience et à des actions de terrain.
Et je pense que toutes les difficultés que nous rencontrons actuellement d'ordre écologique, climatique, etc., social, beaucoup des réponses, les bonnes réponses qui peuvent être apportées, viennent du territoire. D'où l'importance d'une journée comme celle-ci. On n'a jamais connu, l'homme n'a jamais connu depuis au moins 2000 ans une montagne sans système d'irrigation, sans ces réseaux d'irrigation gravitaire. On ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça fait d'abandonner ces canaux. Donc, vaut mieux ne pas les abandonner, il vaut mieux continuer à les entretenir. Après, peut-être l'autre aspect quand même, et je le disais tout à l'heure, en fait, on se réintéresse à ce patrimoine-là que lorsqu'on est confronté à des crises. Soit du stress hydrique, donc sécheresse, soit au contraire du trop d'eau. Et c'est triste, mais les pouvoirs publics se réintéressent à un certain nombre de causes, de problèmes, lorsque en fait il y a des catastrophes ou des semi-crises, quoi. À l'avenir, on sait que la ressource en eau va se raréfier. Comment on peut trouver des solutions tous ensemble et faut y mettre beaucoup d'espoir, il faut y passer du temps, mais je me dis que c'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut trouver des solutions locales parce qu'on ne pourra pas attendre des solutions de plus haut parce que c'est trop difficile. On a trop de différences dans nos territoires. On est sur des territoires de montagne avec des enjeux avec les stations de ski qui sont des poumons économiques et qu'on sait que le jour où il y aura plus de neige, ça sera très compliqué d'avoir d'autres solutions, donc voilà, c'est travailler tous ensemble, essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Ça montre que les gens veulent agir, et ça, ils ont conscience des contraintes, ils ont conscience des difficultés, mais ils ne veulent pas rester les bras croisés. Ils veulent agir, ils ne savent pas encore comment. Mais peut-être que avec ces journées d'études, cela permettrait de dire on n'est pas tout seul. On sait ce qu'on veut, non. C'est qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Et on va faire en sorte de se réunir, de définir les choses pour y arriver.